Souvent que pour atteindre sa mission de vie, il faut mettre en place des questions à la con, du style quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, et tout ça. Or, on est très très loin du compte. Et c'est pour ça que si tu te poses ces questions, tu trouveras jamais vraiment ta vraie mission de vie. Dans cette vidéo, on va voir les 5 étapes primordiales et que je transmets même dans mon programme pour trouver sa mission de vie. Je te donne les 5 étapes, à toi de mettre en place les choses par la suite. L'étape 1, c'est ce qu'on appelle le persona et le moi. Le persona, ou du moins c'est pas le persona mais c'est la persona, ça va être ton masque social. Plus ta persona est loin de ton moi, plus en fait tu ne sais pas vraiment qui tu es. Parce que tu vas t'identifier à un statut social, tu vas t'identifier à tout ce que la société a pu dire, tu vas refouler des comportements et tout ça. Pour comprendre plus en détail, tu as juste à aller sur ma chaîne, tu regardes les vidéos précédentes et tu auras un aperçu un peu de tout ça. Donc, le persona et le moi, c'est la base. Il faut que tu les rapproches au maximum, voire que tu les fusionnes les deux. Il faut que plus en fait ta persona est proche de ton moi, plus à ce moment-là, ta vraie personnalité commence à se dévoiler. Et c'est ce qui fait que par la suite, tu peux avoir beaucoup plus de facilité à trouver et à savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. Or, si tu es loin en fait de ton persona, si tu es loin de, enfin, si le persona est extrêmement loin de ton moi, tu vas galérer à trouver, tu vas pas savoir, tu vas dire mais qu'est-ce que je peux faire? Tu vas avoir des talents qui vont être complètement, enfin, tu vas pas avoir conscience de tes talents et tout ça. Déjà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de connaître sa personnalité dominante et sa personnalité auxiliaire. Donc sa personnalité pilote et sa personnalité copilote. Ça, tu peux passer des tests du style MBTI. Je te mettrai 2-3 liens pour que tu puisses justement avoir une base. Mais une fois que tu as le test, le problème c'est ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah après, tu as un processus pour justement que toi tu puisses trouver ta fonction dominante et ta fonction auxiliaire, donc celle qui va t'aider. Et avec ces deux-là, tu peux littéralement retourner le game. Et c'est comme ça que la plupart des gens dans le succès, on va dire, ont eu le succès parce qu'ils ont mis à disposition sa fonction primaire, donc sa fonction dominante, et sa fonction auxiliaire. En mettant les deux l'une à l'autre, en les combinant, en fait, tu vas atteindre un niveau extrêmement important et extrêmement puissant. Et tout ça, tu vas le faire naturellement. C'est pas, tu vas dire, ok, je vais aller là-dedans parce que c'est grave stylé. Tu vas aller là-dedans parce que c'est là où tu es naturellement doué, en fait. Il n'y a pas de dire, ok, bon, bah, là, qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, dans tout ce qui est Ikigai, trouver sa mission de vie, la plupart des gens que tu retrouves sur YouTube, ils vont poser des questions en mode, quels sont tes talents naturels? Mais en fait, toi, t'en sais rien. Parce que si tu refoules une partie, eh ben, tu vas mettre les talents naturels de ta partie dominante, par exemple. Mais si tu refoules l'autre partie, donc la partie auxiliaire, tu vas pas avoir conscience. Donc tout ce qui va décrire cette partie-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire, bah non, ça c'est pas du tout moi. Alors qu'en fait, si, c'est toi. Mais c'est juste que tu veux pas l'accepter. Et quand tu vas l'accepter, quand tu vas renouer avec cette partie-là, tu vas te dire, waouh, en fait, moi je suis comme ça, tu vois. C'est pour ça que juste poser des questions, juste dire ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas vraiment la bonne stratégie. Ensuite, tu vas voir le troisième point. Donc, c'est intégrer l'anima et l'animus. Là, on commence à arriver à un certain niveau, à un certain degré de ouais, ok, là, ça envoie du lourd. L'anima et l'animus, c'est la partie féminine chez les hommes et la partie masculine chez les femmes. Aussi simple que ça. Il faut intégrer ces fonctions-là et la plupart du temps, ça va être les fonctions qui sont à l'opposé de soi. Donc vraiment, les fonctions inférieures, celles qui ont mis le plus de temps qui sont venues le plus tard en fait dans l'évolution.
dans notre évolution. Et en fait, c'est d'intégrer ces parties-là, de les comprendre, de voir un peu ce qui se passe, etc. En intégrant ces deux parties-là, tu vas commencer à arriver vers l'unité. L'unité comme on peut le voir si tu veux dans la philosophie du bouddhisme, ça va être le yin et le yang, tout simplement. Tu vas avoir la partie masculine et la partie féminine. Et tu vas avoir la partie masculine dans la partie féminine et vice-versa. La quatrième étape, c'est aller dans l'ombre de soi. L'ombre de soi, ça va être les parties qu'on ne veut pas assumer en fait. C'est la plupart du temps, c'est ce qui va nous énerver chez les gens. C'est ce qui va nous péter les couilles. C'est ce qui va... On va voir un truc, on va être énervé. On va être en mode « Ah, ça m'énerve les gens qui sont comme ça. » Mais parce qu'en fait, ça t'énerve parce que toi, tu as refoulé ces trucs-là. Et les seuls moyens, parce que en toi, en fait, les choses ne disparaissent pas quand tu refoules, elles restent. Et arrivé un moment, pour qu'elles ressortent, eh ben, elles ressortent en mode colère, forcément. Parce que si tu prends une personne, tu l'enfermes dans une chambre, et d'un coup tu la laisses ressortir, elle va s'étase, tu vois. Ça va tourner dans tous les sens, bam, bam, bam. C'est pareil avec tes fonctions. Sauf qu'elles vont pas le faire sur toi. Bon, elles vont le faire sur toi aussi, parce que ça va te niquer de l'intérieur, mais ça, c'est un petit détail. C'est un petit détail de cancer, tout ça, de petits trucs. Mais, lorsque tu vas voir une personne et que tu as refoulé un comportement, et que tu vas le voir sur cette personne-là, tu vas t'énerver sur cette personne. Et en fait, c'est juste la transmutation, ou du moins la transformation de ton refoulement par rapport à ta partie, par rapport à cette personne. En fait, si tu veux, la personne, c'est un miroir de toi. Tout ce qui t'énerve chez une personne, c'est tout ce qui est en toi, mais que tu n'as pas voulu reconnaître, et que tu as, ou alors que tu n'as même pas du tout conscience, tout simplement. C'est un peu complexe, c'est un peu technique, c'est pour ça que c'est la quatrième étape. C'est parce que c'est l'une des plus hardcore, c'est vraiment l'étape qui demande le plus de lâcher prise. Et la cinquième, c'est réconcilier tout ça. Réconcilier tous les contraires, réconcilier ta personnalité, ta contre-personnalité, réconcilier toutes tes fonctions, tout toi, ton conscient, ton inconscient, et arriver vers l'unité pour par la suite pouvoir, bien évidemment, aller vers le haut. Mais en faisant ça, en fait, naturellement, au bout d'un moment, tu vas trouver ta mission de vie, parce que plus tu cherches une chose, moins tu la trouves. Ça, c'est paradoxal. C'est comme ça, demande-moi pas pourquoi, j'en sais rien. C'est comme quand tu parles à un mec ou une meuf, plus tu lui parles, plus elle se casse, et moins tu lui parles, plus elle vient vers toi. Donc là, tu dis, ok, moi j'ai rien compris dans cette vie, mais c'est réel, c'est comme ça. Et en faisant ces étapes-là, en fait, c'est les étapes pour te connaître toi-même. C'est les étapes qui vont te permettre d'aller en profondeur en toi. Et c'est ce qui va te permettre de te retrouver. Tu peux pas trouver ta mission de vie avec 3 ou 4 questions que tu te poses en coin de table là, en mode bon bah tiens, je sais pas quoi branler ce soir, je vais me poser 4-5 questions là sur ce que je vais faire de ma vie. Trouver sa mission de vie, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas un objectif que tu dois te donner, il faut que tu donnes toute ton énergie à ça. Quitte à abandonner qui tu es actuellement, abandonner tes croyances, tes peurs, tous tes héritages, tout ça, etc. Pour justement, même ta personnalité que tu as actuellement, ça tu vas l'abandonner. Si c'est pas en accord avec qui tu dois être et qui tu es au fond de toi, ça tu vas le virer complètement. Et tout ce qui va être avec ça en fait, tout ce qui va être avec ta personnalité que tu as actuellement, imaginons, je sais pas, ta persona est loin de ton moi et les gens te kiffent pour ta personnalité. Mais toi, tu sens que au fond, c'est pas vraiment toi. Si tu changes ça, tous les gens qui vont s'accrocher à ta personnalité, ils vont se barrer. Donc tu vas te retrouver seul. Et en étant seul, il faut pas avoir peur de se retrouver seul en fait, tout simplement. Parce que la plupart du temps, quand tu te retrouves seul, c'est là où tu te retrouves vraiment. Et c'est là où tu arrives à comprendre qui tu es, ce que tu veux, pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà, si jamais tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant, si tu veux trouver ta mission de vie, j'ai créé un petit document
qui te résume les étapes. Donc si tu veux le télécharger, tu le prends dans la description. C'est le premier lien ou le deuxième, ou alors tu me le mets en commentaire et je te l'enverrai. Et voilà, moi je te souhaite une bonne soirée. Ciao!